Bonjour, cette vidéo vise à expliquer comment créer un lien à partir de Moodle pour accéder le correcteur TIC ou l'éditeur TIC. Moodle nous servira ici comme plateforme pour accéder à ces logiciels d'une façon sécurisée puisque les utilisateurs sur Moodle doivent rentrer un mot de passe. Donc, je m'en vais sur mon propre cours et je vais ajouter une activité. En fait, j'ai une ressource ici qui est ajoutée pour le correcteur TIC. Donc, je vais vous démontrer comment ajouter une ressource pour l'éditeur TIC et c'est la même chose pour le correcteur. On pourra voir les détails un petit peu plus tard. Donc, dans mon cours, je vais activer l'édition. Et je vais pouvoir maintenant ajouter une nouvelle activité ou une ressource. Et dans les ressources, je vais aller chercher une ressource qui me permet de créer un hyperlien sur une ressource URL. Je l'ajoute. Je vais lui donner un nom. Je vais rajouter Brebeuf dans mon cas parce que je vais me créer plusieurs ressources pour accéder des serveurs différents. Donc, éditeur TIC sur Brebeuf. J'ai peut-être besoin de mettre un commentaire, c'est à vous de voir. Donc, je vais ici inscrire éditeur sur Brebeuf et je vais demander de l'afficher. Et je vais rajouter des variables URL, c'est ça qui est important ici pour sécuriser le système. Donc, j'ai une liste ici de variables possibles que je peux transmettre en lançant le lien URL. Je vais aller dans Utilisateur et je vais choisir nom de l'utilisateur. Comme variable ici, je vais mettre utilisateur et remarquez que j'ai mis une lettre majuscule à utilisateur. Je vais aller chercher toujours dans ma liste utilisateur, je vais aller chercher le prénom et le nom de la variable va être nommé prénom, mais je ne mettrai pas d'accent parce qu'on n'aime jamais ça passer des accents dans une URL. Je vais aller chercher ensuite, toujours dans cette liste, le nom, le variable nom, et je vais aller chercher courriel. Utilisateur, adresse de courriel. Donc ici, je vais inscrire courriel. Et voilà ce qu'on a besoin pour être capable d'accéder au site ici. Dans ce cas-ci, c'est l'éditeur TIC. J'enregistre et je reviens. Et vous devez remplir ce champ URL externe. Oui, c'est le lien pour me connecter. Je l'ai ici. Donc, éditeur TIC. Donc, CTRL-V, je vais prendre en même temps l'autre commentaire que j'avais préparé, édition de gabarit pour le correcteur TIC. Et ce qui est important ici de voir, c'est que j'ai le nom de la ressource que je vais accéder. Je vais accéder à l'éditeur. J'ai ensuite le nom du cégep ou du collège que je souhaite accéder. J'ai ensuite correcteurtic.com, /login, /login.php, c'est ce qui va nous amener sur la page et le système va pouvoir tout de suite vous authentifier sans que vous ayez à rentrer de mot de passe puisque vous l'avez déjà rentré dans Moodle. Donc, je peux enregistrer et revenir au cours. Et je vais enlever le mode d'édition, quitter le mode d'édition. Donc, c'est ce que vos élèves, vos étudiants pourraient voir, ou vous-même. Donc, éditeur TIC sur Brebeuf. Si je clique là-dessus, ça m'amène
sur une page qui, elle, va passer les paramètres qui seront nécessaires pour accéder à l'éditeur TIC. Donc, je reviens à ma page de généralité. J'ai aussi ici une adresse qui me permet d'accéder le correcteur TIC à Brébeuf. Donc, si je vais voir en mode édition à quoi ça ressemble, dans le fond, c'est, comme je vous l'ai indiqué tantôt, tout simplement un paramètre qui est changé. Donc, si je vais voir dans les paramètres, on voit bien qu'ici, on accède le correcteur TIC. Cette fois-ci, c'est au Collège Sainte-Foy. Donc, c'est tout. Voilà ce que vous avez besoin de savoir pour être en mesure de vous brancher au correcteur TIC ou à l'éditeur TIC. Dans le cas de l'éditeur TIC, vous aurez un message d'erreur si vous n'êtes pas encore autorisé. Dans ce cas-là, vous devrez communiquer avec moi à mon adresse courriel pour que je puisse vous ajouter dans la liste. Salutations et bonne exploration.